Je suis très contente d'avoir avec moi en studio Marie-Annick Lépine, la cowgirl fringante, qui sort aujourd'hui même un album que beaucoup de gens attendaient parce que Marie-Annick Lépine a beaucoup de fans. C'est un album magnifique. Ça fait 24 heures que je l'écoute. Ça s'appelle Le cœur est un rêveur. Bonjour Marie-Annick. Bonjour Sophie. Je dis qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient parce que on avait un petit peu une idée d'où tu t'en allais avec cet album-là. Moi, je l'écoute depuis 24 heures et il y a une chose qui me frappe en plein cœur, c'est plein d'humanité, c'est plein de vrai. J'ai ri, j'ai pleuré. Comment ça s'est fait, cet album-là? Comment tu l'as conçu? Comment tu l'as mis dans le four? En fait, c'est ensuite au décès de Karl. Ce que je tiens à dire, c'est que quand il arrive un moment tragique comme ça dans une vie, puis que tu as de jeunes enfants, puis que tu te retrouves monoparental à plein temps, 7 jours sur 7, 365 jours par année, mais tu essaies de garder le cap pour les enfants. Tu essaies de combler le vide laissé par la perte du conjoint du papa. Et tu deviens comme une maman à plein temps, mais qui est fixée puis axée sur le bonheur de tes enfants. Donc, tu t'oublies. Tu penses plus beaucoup à toi. Puis, dans la vie, si on fait ça pendant longtemps, ben, on finit par mettre un genou par terre. Puis, absolument. Il fallait pas que je tombe non plus. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Ben, en fait, c'est venu comme ça, naturellement, mais moi, tout le temps dans ma vie, ce qui m'a fait le plus de bien, c'est jouer de la musique. Mais dès l'enfance, là, dans les moments difficiles de la vie, ou même quand j'étais bien, mais c'est ma façon de méditer. C'est ma façon de penser à moi puis d'être dans le moment présent. Parce que je suis pas capable de faire de la vraie méditation. Ça trotte trop dans cette tête-là. Donc, il faut que je me ramasse à faire la création. De la création, c'est tellement prenant mentalement et tout ça que tu es vraiment dans le moment qui existe, dans le moment présent. Puis, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que ça m'a permis d'avoir un projet pour penser à moi, mais un projet qui nuisait pas non plus à être la maman qui fait l'épicerie, les lunchs, les devoirs, l'heure du dodo. Puis, ça m'a permis dans le fond, d'écrire des choses que je vivais, mais tout en restant, je pense, d'une belle façon universelle pour les gens. Puis vraiment, j'ai toujours pris la musique comme les cow-boys, on l'a fait depuis nos débuts, d'essayer que la chanson doit toucher les gens, mais peu importe la façon qu'on les touche. C'est pas obligé d'être triste tout le temps. Il faut, tu sais, de sourire, de rire, ça fait du bien aussi. Puis, vu que je suis de la vieille école, j'écoute souvent, moi encore, les albums au complet. Mais oui. Puis donc, dans l'ordre est important. L'ordre est important parce qu'on y réfléchit en tant qu'artiste. Puis, donc, c'est pourquoi, tu sais, il y a une certaine forme de chronologie dans mon album aussi. Puis, il y a différentes vagues d'émotions, ce qui fait que l'album passe vite. On l'écoute en même temps, mais il est court. Mais il dure quand même 33 minutes, 34 minutes. Mais je trouve ça important, ce que tu dis, parce que c'est vrai que la modulation est importante. Il y a des chansons plus tristes, des chansons plus drôles, des chansons plus profondes, des chansons plus... festives, mettons. Oui, c'est ça, exactement. Comme les Cowboys ont toujours été, et comme toi, tu es aussi, comme on est dans la vie. Mais dès le début, tu viens nous chercher. Je veux qu'on entende un extrait de la première chanson qui s'intitule « Comme on était ». On écoute ça, puis tu vas nous expliquer après comme on était quoi. Oui. Je te vois juste écouter ça, ça te fait revivre des choses. Donc, comme on était avant le drame, avant les mauvaises nouvelles. Oui. J'ai beaucoup pensé à toi. Oui. Ben, tu le sais, l'année dernière, mon chum a eu le cancer de la prostate. Et ben, quand on a eu le diagnostic pour Richard, on a tout de suite, évidemment, pensé à Karl. Oui. On a pensé à toi.
Moi, je pensais beaucoup à toi parce que je me disais comment on fait quand on accompagne son homme qu'on aime. Et évidemment, le diagnostic n'était pas exactement le même. L'issue n'est pas la même. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes au Québec dont le conjoint a eu un diagnostic de cancer de la prostate qui ont pensé à toi, puis comment on fait pour passer à travers tout ça. Puis aussi, on se dit, ben on aimerait ça revenir avant le diagnostic. Est-ce que c'est un peu ça que raconte la chanson? C'est exactement ça. En fait, j'ai commencé l'album avec elle parce que c'est une chanson que j'ai composée avant son décès. Parce que le premier vrai deuil qui arrive, c'est quand on t'annonce un diagnostic d'une maladie. Et nous, en plus, le diagnostic était désastreux, là, métastatique, incurable. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as plus du tout la même vie qu'avant. Tu t'en vas dans une autre dimension où ce que tu sais que finalement, tu vieilliras peut-être pas avec cette personne-là, que tu t'assoiras pas sur la galerie jouer de la musique en étant âgé, tu sais. Donc, tu prévois déjà que tes filles auront peut-être pas leur papa quand ils seront adolescentes, quand ils auront leur première peine d'amour, ou, tu sais. C'est beaucoup de deuil que tu dois vivre à partir de ce moment-là. Et c'est pourquoi j'avais écrit cette chanson-là. Qui est magnifique, Marie-Annick. Oui, parce que vraiment, on aimerait vraiment ça. Revenir au moins juste une journée avant que tu aies des rendez-vous médicaux, des traitements, des prises de sang, des résultats que tu attends tout le temps. En plus, nous, c'était souvent décevant. Fait que Carl l'a entendu, cette chanson-là? Est-ce que tu lui as chanté? Je lui ai pas chanté. Tu lui as pas chanté? Non. Parce que ça aurait été trop difficile? Mais oui, parce que c'est difficile de vivre ça, hein? Même que la conjointe, le conjoint. Je disais dans la préface du livre de Jonathan Roberge qu'il se développe un moment donné par souci de ne pas faire de peine à l'autre, une forme de solitude dans le drame parce que tu veux pas montrer à l'autre que tu as trop de peine pour pas lui en faire. Donc, on finit par pleurer chacun de notre bord en cachette un peu. Donc, on a tous un petit mouchoir de larmes dans nos poches. Oui, c'est ça. Quand on tient avec de la broche. Oui, exactement. Bon, ça commence bien l'entrevue. Déjà, le mascara se met à couler. Mais je veux pas du tout donner l'impression, puis je te remercie de partager ça avec nous et avec les auditeurs. Mais en même temps, je veux tellement pas donner l'impression aux gens que c'est un album qui n'est que ça. Il y a au contraire plein de moments hyper festifs. Et tu nous avais prévenu, dont ton album sort aujourd'hui, et tu nous avais prévenu, tu nous avais donné des petits indices, parce que je te suis sur les médias sociaux, que le clip de la chanson titre, donc Le cœur est un rêveur, que ça allait être quelque chose de spécial. Et là, donc, on va en montrer un extrait, et c'est en effet... La chanson est très drôle, elle est très rigolote, mais là, en plus, visuellement, c'est absolument un coup de génie. Donc, on écoute un petit extrait du clip de la chanson « Le cœur est un rêveur ». Même s'il fait pas soleil, elle garde sa bonne humeur. À force méchante pareil, son cœur est un rêveur. Son cœur est un rêveur. Le cœur est un rêveur. Alors, pourquoi tu... Ah, OK, c'est épouvantable. Donc, c'est très drôle parce que très drôle. vous avez, donc, la réalisation a inséré ton visage, toi qui chantes, dans un épisode de la soirée canadienne. Puis on le sait que ça a fait un retour, la soirée canadienne. Et t'es vraiment grimé, habillé comme à l'époque. C'est vraiment un coup de génie. Puis tu le ris encore. Écoute, on a eu du fun à faire ça, là, quand même. Puis moi, ça, je disais à Hénaud, quand j'ai eu l'idée, je l'ai texté. C'est le nom du réal. Oui, le réalisateur Louis-Philippe Hénaud. Je l'ai texté, il devait être 1h30 du matin, là, je suis une couche tard, là. Parce que là, j'avais ce flash-là, je me disais, cette chanson-là, elle a un petit côté Bolduc, je trouve, en quelque part. C'est vrai. Puis parce qu'elle racontait beaucoup d'histoires, hein, tu sais, la Bolduc. C'est quasiment une chanson à répondre. Quasiment, tu sais. Fait que là, je me dit, ça serait drôle si on reprenait une soirée canadienne, tu sais, mais vraiment déguisée et tout, là. Comme l'époque. Donc, c'est ça. Je lui ai laissé ça comme message. J'ai envoyé l'album. Puis le lendemain, il a fait « Go, Marie, c'est sûr qu'on fait ça! » Puis, mais en fait, c'est tellement bien réalisé. Puis je disais, écoute,
je veux que tu sortes vraiment des personnages, tu sais, qui n'ont pas de l'air à triper sur la Non. chanson. Non, c'est ça, ils ont tous l'air de s'emmerder royalement. Puis toi, t'es là, puis t'as le fun de ta vie. C'est vraiment très, très drôle. Oui. Je veux absolument qu'on parle aussi, parce que les textes sont importants. Une des chansons sur l'album qui est vraiment venue me chercher, ça s'intitule « Ma vieille chum ». Oui. Et donc, tu as une amie qui est abonnée au site de rencontre, puis ça se passe pas toujours bien. Et en particulier, des fois, des gars qui sont impatients ou violents. Pourquoi c'était important pour toi d'écrire cette chanson-là? Bon, l'inspiration m'est venue Oui. du fait que suite au décès de Carl, mais je suis devenue célibataire. Et toutes mes chums de filles célibataires, mais là, m'envoyaient les pires, le pire du pire de ces réseaux-là pour me faire T'as rire. vraiment des bonnes chums, toi. Hey, écoute, pleurer et de rire de même, là, c'est épouvantable, là, des fois. Là, Alors, je veux dire. les hommes qui nous écoutent, si vous êtes inscrits sur un site de rencontre, c'est possible que Marie-Annick Lépine ait ri de vous avec ses chums de filles. C'est ça que tu es en train de nous dire, là. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas un seul gars qui arrive à la cheville de Carl. Oui, mais c'est parce que là, il y a des contextes, là. Ben oui. Tu sais, se prendre en photo dans le miroir d'une toilette publique, il y a des limites. Non, pas là, sérieux. Ou en dessous d'une vache, ou tu sais. Ou les pieds d'un aquarium avec des poissons qui nettoient tes petits pieds, là. Il n'y a pas des gens qui mettent des photos d'eux. C'est trop drôle. En tout cas, fait que je pleurais de rire tout le temps quand je regardais ça. Je disais, il faut que j'écrive une toune là-dessus, mais c'est vraiment une de mes amies en particulier que je trouvais que, tu sais, son ex-conjoint, il était so-so. Fait que j'en ai profité pour le dire. Pour le dire. Alors, on parle de Carl, évidemment, depuis les tout débuts. Je voulais juste te montrer une image, puis je vais juste dire à mes collègues d'attendre 2 secondes avant de montrer la photo. Tous les jours pour venir travailler Ouais. ici à Cube, je passe par un coin de rue Oui. et à chaque fois, j'ai une pensée. Et très souvent, je suis dans mon auto puis j'écoute les Cowboys. J'écoute vraiment beaucoup les Cowboys ces temps-ci. Et là, chaque fois, je passe devant cette murale que je veux te montrer, Oui. qui est vraiment juste à côté d'ici, près de la rue d'Iberville. C'est donc Carl Tremblay, la fin du show, avec un extrait de la pochette de votre premier album. Oui. Non, le premier ou le deuxième? Non, c'est notre 4e break Votre quatrième syndical. break syndical. Excuse-moi, le premier, c'était Motel Capri. On est parti sur le chemin de Garnotte, nous autres. Mais toi, des fois, quand tu conduis puis que tu vois cette murale-là, ça doit venir te chercher. Une chance, je passe pas souvent devant. Mais en même temps, je veux dire, comme sa sœur, il y a un méchant long bras. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le bras fait comme toute la longueur du mur. Mais donc, je voulais te montrer aussi cette image-là parce que pour venir en aide au pub Randolph, qui avait été mis sur pied par Carl, Oui. tu avais lancé un appel à plein de gens de t'offrir des images, des dessins, des tableaux de Carl. Et ça a été au-delà de tes espérances. Mais au-delà que c'était difficile à gérer pour moi, finalement, Oui. l'automne dernier, j'ai Ouais. trouvé ça... tu sais, de regarder des portraits de Carl à longueur de journée, j'ai fait « Oh, ben finalement, j'étais pas prête. » Ouais. Donc, j'ai reparti le projet en janvier et l'ouverture officielle se fait lundi, le 17 mars. Donc, c'est bientôt. C'est bientôt, c'est dans 3 jours. Et je dois aussi t'offrir mes condoléances les plus sincères parce que en l'espace de 2 ans, tu as perdu non seulement Carl, mais aussi ton papa qui est décédé Oui. au mois de janvier. Sur ton album, il y a une chanson sur ton papa. Non, Non, c'est ça, c'est Sophie! pas ton papa. OK, Non. ben là, je le savais que j'allais faire une gaffe parce que c'est une fille qui s'adresse à son papa Oui. en lui disant, ben, tu vas être fière de moi parce que j'ai des bons bulletins. Et je me disais, bon, elle évoque l'idée d'un père. Je vais m'essayer, c'est peut-être son père, mais c'est peut-être pas son père. Donc, c'est pas ton papa. C'est pas mon papa. C'est vraiment Simone qui parle à son papa. C'est notre grande fille qui s'adresse à son père. Puis en fait, c'est la chanson qui est partie... c'est la première chanson écrite pour cet album-là. J'avais, comme on était déjà de composer, puis j'avais les 2 pièces instrumentales aussi. Mais j'avais pas d'album encore, là. Tu sais, D'accord. c'était un projet comme ça. Puis c'est la première chanson que j'ai composée. Puis c'est vraiment parce que l'été dernier,
On est allé aux îles de la Madeleine. Oui. Puis, à chaque été, nous, on y allait aux îles. Puis, moi, Carl, il adorait cette place-là parce qu'il est moitié acadien, moitié québécois. Puis, en tout cas, il se sentait chez lui là-bas. C'était notre premier été sans lui. Puis, j'ai amené les petites dans une galerie d'art aux îles. Puis, je leur ai dit, tu sais, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, dites-moi-le, on va l'acheter. Fait que moi, j'ai un coup de cœur sur une toile. Puis, ma grande aussi. Fait que là, ben, j'ai dit, ben, t'as-tu trouvé quelque chose à ton goût? Elle dit, oui, mais t'es un peu cher, fait que je te l'ai pas parlé. Je dis, c'est laquelle? Elle me pointe exactement la même que moi. Ah, Puis, fait que là, je dis, ben, pour nous autres, c'est sûr, parce que c'était une toile de Louis Boudreau, qui est Oui. un grand artiste aux îles. Et dans cette série-là, il reprenait des grandes citations d'auteurs. Et cette toile-là est écrite « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Donc, toutes les deux, on a été vraiment interpellés sur cette toile-là. Puis là, Popo est arrivé après, puis elle a dit « Ah oui, je l'aime, je l'aime ». Donc, on est parti avec cette toile-là. Et rendu à la maison, ben, je me suis assise, puis j'ai composé cette chanson-là en pleurant beaucoup, parce que je pense que c'est ce qui me fait le plus de peine, de savoir que c'est ça, que mes filles n'auront pas le regard de leur papa dans plein d'étapes de leur vie. Alors, c'est une phrase magnifique. Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Je te fais une confidence. La raison pour laquelle c'est venu autant me chercher, c'est que je suis en train d'écrire un livre où je parle de ma mère. Ah, Et les premiers mots de mon livre, c'est cette citation-là. pour vrai? Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. C'est une phrase qui est tellement belle parce que ça dit « Attention, je suis fragile », puis toutes les larmes, elles sont à l'intérieur. Vous avez juste besoin de me bouger un tout petit peu, puis ça va sortir. Fait que faites attention. Attention, fragile. Quand j'ai vu cette chanson-là, je me suis dit « Ouh là là! Oui. Ouh là là! » Oui. Merci d'avoir écrit cette chanson-là. Merci pour cet album-là qui est absolument magnifique. Pour te faire rire, pour terminer l'entrevue, je veux t'offrir une petite surprise. OK. C'est un petit souvenir, donc je vais demander à Oh mes mon collègues de partir ça. Je pense que tu sais un petit peu de quoi il s'agit. On écoute ça. Ça date de quelques années, quelques décennies. Alors, les cowboys fringants, ils sont vraiment fringants, comme vous avez vu, et Et ils sont vrais Seigneur. cowboys. Je vous les présente. Jean-François Bauzé, guitare et voix. Dominique Lebeau, batterie et voix. Jérôme Duprat, basse. Marie-Annick, Lépine, une fantastique violoniste. Et Carl Tremblay, chanteur. Alors, c'était les choix de Sophie. C'était une de vos... 97 ou 98? Dans ce bout-là. Mais c'est dans ce bout-là. Là, Dans on ce était bout-là. toutes jeunes. Je pense qu'on avait fait Mon Pays. Bon, on était tellement jeunes que moi, j'ai vraiment l'air jeune là-dessus. Et je veux m'excuser parce que j'ai moffé ton nom. Alors, toutes ces années plus tard, je m'en excuse encore, mais je te faisais déjà des compliments sur ton immense talent, Marie-Annick Lépine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Sophie. Merci.